Merci beaucoup, Marianne. Vous me permettrez tout d'abord quand même d'adresser mes vives salutations à l'ensemble de la population de Kaolack et d'adresser aussi mes salutations à Monsieur le gouverneur de région, à Madame la secrétaire exécutive du CNLS, le Comité national de lutte contre le sida, et à l'ensemble aussi des acteurs culturels, acteurs sportifs, organisations de jeunesse et acteurs aussi engagés autour de la lutte contre le VIH-Sida. Effectivement, je viens de procéder au lancement du démarrage de la semaine nationale de lutte contre le sida, placée sous le sceau de la mobilisation des clubs de jeunes filles contre le VIH-Sida. Et ces différentes activités qui sont prévues sur l'ensemble du territoire national, mais c'est aujourd'hui ici à Kaolack que je procède au lancement de cette activité. Et par rapport à cette semaine, le CNLS, le Comité national de lutte contre le sida, l'a inscrit dans son agenda. Et depuis des années, il y a une multisectorialité sur laquelle le département en charge de la jeunesse s'adosse pour pouvoir accompagner cette mission en faveur des jeunes et particulièrement les jeunes filles. Et vous savez, le département en charge de la jeunesse, dans ses missions, nous avons une obligation d'accompagner les jeunes et particulièrement les jeunes filles dans la prise en charge de leur santé, de leur reproduction. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle actuellement au Sénégal nous avons 15 centres de conseil ados et 8 bureaux de conseil ados et sur lesquels s'adossent les clubs de jeunes filles éparpillés un peu partout à travers le territoire national. Et ces clubs de jeunes filles prennent en charge une part très importante de la santé de la reproduction. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà de ça aussi, il y a l'autonomisation de ces jeunes filles et là, une mission de sensibilisation aussi qui est menée pour appeler ces jeunes filles-là à prendre en charge leur santé sexuelle, leur santé de la reproduction, mais aussi et surtout à lutter et à s'engager contre toute violation, contre toute violence basée sur les genres. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai eu à présider l'atelier de lancement du passage à l'échelle New Deal qui consiste à quand même procéder à la généralisation des centres de conseil ados sur toute l'étendue du territoire national. Et pour votre information, le New Deal, en fait, c'est un pacte communautaire autour duquel les jeunes filles s'engagent, la société s'engage, mais les parents aussi s'engagent autour de la prise en charge de l'autonomisation de ces jeunes filles, mais aussi et surtout, les parents vont s'engager à ne pas donner ces jeunes filles-là qui n'ont pas encore atteint un certain âge pour le mariage. Et la communauté aussi s'engage à accompagner la mise en œuvre de cet objectif. Et dans l'agenda 2025, nous avons parlé, le président de la République a parlé de renforcement du capital humain. Et pour qu'on puisse véritablement asseoir un capital humain, je pense que ça c'est une partie très importante. Une jeunesse qui n'est pas en bonne santé ou bien une jeunesse qui n'est pas autonome, et particulièrement les jeunes filles, c'est difficilement que nous pourrons atteindre cet objectif de capital humain. Et c'est d'autant plus fondamental que la jeunesse qui constitue 75% de la population, fait partie quand même des cibles sur lesquelles les plus hautes autorités de ce pays, à savoir le président de la République, le Premier ministre, comptent vraiment s'appesantir pour pouvoir décliner et mettre en œuvre les objectifs qui sont fixés dans cet agenda 2050. Merci beaucoup.